J'ai aidé de nombreuses familles dont les filles étaient victimes de réseaux de prédation sexuelle dans la rue par des Asiatiques. Leurs filles avaient 12 et 13 ans. Et tous ces délinquants qui corrompaient ces filles venaient, je le crains, de la communauté pakistanaise. Et la raison pour laquelle, je crois, je peux me tromper, mais je crois que la raison pour laquelle ni la police ni les services sociaux ne voulaient s'occuper de ces affaires, je les suppliais. J'étais pratiquement chaque semaine au commissariat quand je venais à Kifli, et je pense qu'ils avaient peur d'être traités de racistes. Il y a une surreprésentation significative des hommes pakistanais dans les réseaux de prédation de rue, dont la majorité des filles victimes sont blanches. Donc, vous savez, nous, en tant que communauté, si vous voulez, devons être honnêtes et ouverts à ce sujet. Nous avons tous le devoir de lutter contre la maltraitance des enfants. Mais la différence, vous êtes un c'est que héros, vous ne le modéré, faites pas. pour l'avoir dit. Moi, je suis un hooligan. Anne Cryer a essayé, mais n'a pas réussi à convaincre la mosquée locale de parler aux familles des suspects. Je suis allée voir un ami à moi qui était conseiller local et il se trouvait qu'il était musulman, donc il a pu me représenter auprès des anciens parce que je pensais que c'était une bonne idée d'essayer de convaincre ces anciens. Impliqués, Oui, c'était une bonne j'espère, initiative. que je pourrais convaincre les anciens d'aller frapper aux portes et de leur dire « Ce comportement n'est pas islamique et je veux que ça cesse. Parce que je vais prévenir toute la communauté à votre sujet et sur ce que vous faites si vous ne vous arrêtez pas. » Mais ils n'étaient pas prêts à faire ça. Reconnaître le problème avec la réaction de la communauté face au crime est une chose. Suggérer une raison possible liée à leur foi en est une autre. Pour moi, il est possible que cela soit lié à l'islam. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Quand on est... Comment peut-on dire que c'est lié à l'islam ? Parce que dans le... Quelle est ta preuve ? D'accord, le Coran, tu peux prendre des esclaves sexuels. Oh, Tu peux prendre des Où esclaves sexuels. lisons-nous dans le Coran que tu peux prendre des femmes non musulmanes comme esclaves sexuelles ? Tu pourrais le trouver. C'est agréable de le voir écrit dans le Coran, je dois dire. Évidemment, ça ne fait pas de différence, n'est-ce pas? Parce que Non, tu je ne continues le à le déforme déformer. pas, je le lis. Si tu crains de ne pas agir avec justice envers les filles orphelines, alors épousez celles qui vous plaisent parmi les autres femmes, 2, 3 ou 4. Si vous craignez de ne pas être juste, alors prenez ce que possède votre main droite, c'est-à-dire... Des esclaves. Où est-ce qu'il est écrit sexuel? Non, peux le où est-ce prendre. qu'il est écrit sexuel? Des esclaves? Où est-ce qu'il est écrit? Ne le déforme déforme pas. Peut-être que c'est pas moi, monsieur le représentant. Peut-être que ce sont les rumeurs qui déforment cela. Sommes-nous tous d'accord pour dire que ces filles ciblées par ces gangs sont des esclaves, traitées comme des esclaves? Peut-on être d'accord là-dessus? Écoutez, je pense que ce n'est vraiment pas une façon constructive d'aborder le problème. Elles sont traitées comme des esclaves. Et nous avons des chapitres ici qui leur disent qu'il est acceptable de prendre des femmes non musulmanes comme esclaves. Et pour moi, cela doit être examiné. Si toi, Ce n'est pas exact. Il est écrit esclave. Tommy, il y a seulement quelques semaines, nous avons vu des imams dans plus de 500 mosquées prononcer un sermon contre le grooming. C'est génial. D'accord. En 2002, quand ça a commencé, quand tu as traité cette toute première affaire ici à Kittley, ils ont eu 4 ans. Maintenant, ils reçoivent des peines à perpétuité. Penses-tu que cela ait un rapport avec l'idéologie derrière le fait que, selon la charia, dès qu'une fille commence la puberté, elle devient une proie légitime? Non, absolument pas. Si c'est le cas, un homme musulman, par exemple, ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage, ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas un adulte consentant et ne peut certainement pas commettre aucune de ces infractions. L'islam est totalement opposé à la prédation sexuelle, à la maltraitance des enfants, à toute forme d'abus envers toute personne. Je dois dire que je suis déçue. Comme Tommy, Anne pense que la communauté musulmane aurait pu faire beaucoup plus pour s'attaquer aux abuseurs. Pour Mo, Tommy essaie continuellement de blâmer injustement la religion de l'islam pour des actes criminels. Tommy a essayé de créer un lien entre certains aspects théologiques et la pédophilie, et c'est faux. Quelles que soient les sources qu'il utilise, elles sont profondément erronées. Pour Tommy, les textes sacrés semblent fournir une excuse. Tout le monde veut juste faire taire mes arguments, mais personne ne peut y répondre. Il est écrit dans le Coran que vous pouvez prendre des femmes non musulmanes comme esclaves. Que font-ils avec les esclaves? Si c'est écrit, nous devons explorer cette piste. Une réunion a été organisée à Londres à la fin du mois d'août avec 2 experts du Coran. C'est la première fois que Tommy rencontre quelqu'un de Quilliam, un groupe de réflexion contre l'extrémisme. Le docteur Oussama Hassan de Quilliam est un scientifique et un spécialiste de l'islam, tandis que l'historien Tom Holland a écrit des ouvrages révolutionnaires sur la naissance de l'islam. Tommy a profité de cette occasion pour exprimer directement sa conviction
que ce sont les textes islamiques qui sont responsables des abus de jeunes filles par des gangs. Mais tu vois, en dehors de tes 4 épouses, tu peux prendre tout ce que possède ta main droite, oui. Maintenant, comment devons-nous comprendre cela? Cela faisait référence à l'esclavage, donc aux concubines. Oui, concubines, ce qui incluait l'esclavage sexuel. C'était une partie de la culture ancienne. Tom est ravi qu'il semble être d'accord avec sa position. Et toutes les obligations et interdictions dans le Coran sont toutes conditionnées par des principes de justice, de miséricorde, du bien commun, de l'intérêt public, etc. Et en réalité, elles sont toutes susceptibles de changer. L'islam fait effectivement face à un problème, car les saintes écritures proviennent d'une époque très lointaine. Le Coran, le hadith, la jurisprudence classique tiennent pour acquis l'existence de l'esclavage. Et c'est là que le problème se pose. La société considère comme acquis que l'esclavage est un mal. Comment concilier cela avec le fait que dans la Bible, dans le Coran, l'esclavage semble aller de soi? Pourquoi Dieu n'édicte-t-il pas une interdiction ferme? La situation est très similaire à celle des femmes en fait. Si vous lisez le Coran aujourd'hui, certains versets concernant les femmes semblent discriminer les femmes. Mais pour cette époque, ils étaient en réalité révolutionnaires. Et ils ont vraiment amélioré les droits des femmes. C'est précisément pourquoi je pense qu'il est essentiel continuer. d'historiciser le Coran et de comprendre d'où viennent ces commentaires, de les situer dans un lieu et une époque particuliers. Encore une fois, Tommy pense que les érudits expriment aussi ce qu'ils pensent. Mais Mo n'est pas d'accord. Peut-être que ce qui se passe ici, c'est que les principes fondamentaux du Coran, les principes de fraternité et de justice prédominent. Ils sont éternels. Peut-être que les choses spécifiques, les détails concernant l'esclavage, les commandements dans certains hadiths de tuer les apostats, de tuer les homosexuels, ce sont celles qui peuvent être abandonnées parce que l'humanité a évolué. Maintenant, cela me semble être la voie à suivre pour qu'une forme britannique de l'islam émerge. Je crois que nous devons réformer le livre. Et certains versets de haine et certains versets qui glorifient le meurtre et le viol doivent être retirés, ou traités, ou accompagnés d'avertissements, ou quelque chose pour indiquer que cela n'est plus enseigné dans le cadre de l'islam britannique. Si que vont devenir mes enfants? D'accord, donc c'était un extrait, je ne sais pas de quand il date, mais c'était sur Tommy Robinson à la BBC. Et c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir sur la BBC, mais Tommy Robinson était vraiment assis, vous savez, à débattre avec différents érudits et à discuter de cela à un niveau plus intellectuel. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours avec Tommy Robinson. Et encore une fois, je pense que Tommy Robinson soulève évidemment un point très important, à savoir qu'il y a des citations et des versets assez durs dans le Coran. Et je comprends que les musulmans ne peuvent pas simplement retirer cela complètement de leur texte. Mais c'était intéressant de voir la suggestion de Tommy à ce sujet et d'essayer de trouver une forme d'islam compatible avec la Grande-Bretagne et l'Angleterre. C'est d'avoir, par exemple, certains avertissements ou certaines explications pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas prendre ces choses au pied de la lettre. Il ne faut pas commettre ce genre d'actes, même s'ils ont existé dans l'histoire. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ces groupes, malheureusement, ces réseaux de prédation sexuelle, il y a beaucoup de groupes comme ça dans différentes villes, puis ils ont des dizaines de milliers de, je suppose, de partisans, si on peut appeler ça comme ça, ou de membres de gangs, qui interprètent ces textes de façon très manichéenne. Et cela se révèle surtout à travers leurs actions et leurs crimes, comme avec les gangs de violeurs. Donc, je trouve ça très intéressant parce que, comme avec la Torah, vous savez, si vous lisez un jour les textes bibliques du point de vue de la Torah, il y a aussi pas mal de versets qui sont très durs et, vous savez, violents. Et encore une fois, il faut les replacer dans le contexte de l'époque. Mais c'est presque jamais appliqué à la vie de tous les jours. Vous verrez jamais l'esclavage pratiqué nulle part dans les sociétés juives aujourd'hui, même dans le monde orthodoxe religieux le plus strict. Vous ne verrez pas ça. Vous savez, le viol et la consommation de drogue sont universellement considérés comme abominables. Vous savez, les meurtres et les fusillades de masse sont très rares en dehors des incidents liés aux gangs. Donc, je pense que ça veut clairement dire quelque chose si certains segments de votre société voient, vous savez, un pourcentage élevé de ce genre de crimes commis. Alors que les gens sont presque, encore une fois, je ne sais pas à quel point ces personnes qui commettent ces crimes sont religieuses, mais si vous voyez que ces personnes sont plus dévouées à leur religion tout en commettant ces crimes, cela pousse vraiment à se demander, à remettre en question quels sont les motifs derrière cela. Oui, juste à titre d'exemple, lorsque l'affaire Lev Tahor a éclaté dans les milieux juifs, c'était une secte juive qui était, vous savez, très, très fermée et qui a fait beaucoup de choses terribles. Et il y a eu une grande mobilisation dans le monde juif et les communautés juives pour faire sortir les gens de là. Et vous savez, ils ont été dénoncés massivement comme une secte extrémiste et étrange qui faisait des choses terribles aux femmes et aux enfants là-bas. Et les gens ont essayé de les faire sortir à tous les niveaux. Personne ne les soutenait ni ne les défendait. Et je pense que c'est la même chose quand les gens accusent Israël et les Juifs de génocide. Il faut vraiment se demander, est-ce que ces choses arrivent en Israël au quotidien?
Vous affirmez qu'Israël tue au quotidien comme si c'était, vous savez, rien du tout. C'est comme si c'était aussi banal qu'écraser un insecte. Mais y a-t-il un problème massif de Juifs qui tuent des gens dans leur propre pays? Et je pense que la plupart des gens qui blâment Israël et qui font honte à Israël pour ses, vous savez, crimes, viennent de pays qui ont probablement fait 1000 fois pire, en réalité, que ce qu'Israël a fait dans leur imagination. Donc ouais, je voulais juste conclure là-dessus. Vous savez, nous voyons que Tommy fait preuve de ce courage lorsqu'il voit quelque chose de mal et qu'il constate qu'une grande injustice se produit dans son propre pays, commise par des personnes qui ne respectent pas les normes auxquelles les immigrés devraient se conformer dans leur pays. Au minimum, vous devriez être capable de prendre notre défense. Prenez exemple sur Tommy Robinson. Si vous voyez, vous savez, nous n'avons peut-être pas de réseau d'exploitation sexuelle là où nous vivons et toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de choses dans notre société que nous pouvons améliorer et auxquelles nous pouvons contribuer et prendre part. Alors prenez quelques minutes pour réfléchir à la façon dont nous pouvons soutenir les personnes qui nous entourent, construire une société meilleure et quel est votre rôle dans cette vision plus large. Ne soyez pas simplement un avatar sans visage en ligne ou sur YouTube. Soyez quelqu'un qui apporte de vrais changements dans vos propres cercles. Vous êtes ici avec Jewish Uncensored. Je suis Israël Shai.